Hey! De retour! Et on vient de découvrir mon nouvel ami, Victor O. Revolution de Guadada. Oui. Oui. Oui, absolument. Il faut que je découvre. Il y a Kaf Malbar. Tu connais Kaf Malbar? Non, c'est qui? C'est un chanteur reggae aussi, je crois, de oui? Guada aussi. Ah oui? Oui. Il était à Montréal la semaine dernière. Ah oui, non, mais c'est une terre qui produit beaucoup de talent. Hein? Oui. Moi, j'allais faire un tour. Je vais faire une petite escale de Haïti jusqu'à Guadada. En fait, Haïti, Guadeloupe, on est très proches. Oui. Il y a beaucoup de relations culturelles entre les deux îles. Il y a Pointe-à-Pitre. J'aimerais aller découvrir. Pointe-à-Pitre, oui, c'est la ville administrative, mais toute l'île est magnifique. Surtout Basse-Terre. Moi, je préfère la Basse-Terre parce que c'est plus sauvage, c'est plus authentique, c'est plus roots. C'est plus sauvage. Parce que la Grande Terre, il y a beaucoup de touristes et c'est... oui, c'est commercial. C'est commercial. OK. Ah, c'est bien. On est en compagnie de Monsieur Jimmy. Bonjour. Moi, j'ai tout le temps gardé toujours psychodélice. Psychodélice, si tu veux. Moi, je dis psycho, mais si tu veux que je dis psychodélice, voilà, je vais dire psychodélice. C'est pas grave. Bon matin à tous, bon matin. Et c'est Salcombe aujourd'hui. Ce matin. Mais oui, c'est merveilleux. Merveilleuse personne. On a touché un peu partout à travers l'Amérique, de toutes les façons possibles, spirituellement et émotionnellement. Et parlant de ça, la dynamique, je vois que tout à l'heure, quand je parlais avec Madame Montpierre, tu brassais beaucoup ta tête et tu étais d'accord avec beaucoup de choses. Absolument. Parce que je pense qu'elle a apporté beaucoup de postulats qui sont quand même d'actualité. Concernant, on pourrait dire, la recherche identitaire de plusieurs à travers leur père, aussi le besoin aussi d'avoir ce modèle masculin dans sa vie qui crée aussi un équilibre. Quand on parle d'équilibre, équilibre émotionnel, psychologie, psychique, etc. Tout ça rentre en jeu. Et c'est une problématique qui existe. Et quand elle a amené le postulat concernant, on pourrait dire, le post-esclavage, c'est quelque chose auquel on ne pense pas généralement. On ne fait pas ce retour en arrière. Et le fait qu'elle l'ait fait, j'ai trouvé ça merveilleux, formidable. Tu sais quoi? À travers le festival, il y a beaucoup de réflexions qui m'est venu, surtout hier avec Harry Belafonte et le film, le film d'ouverture de Winnie. Il y a beaucoup de choses que on dirait qu'on... Tu sais, c'est vraiment... C'est cru comme ça. On dirait qu'on joue à l'autruche certaines fois sur certaines choses importantes. C'est pas dans notre communauté. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que c'est. On joue à l'autruche carrément. On dit on va avancer puis ça va. Oui, parce que je pense que souvent, on est simplement intéressé par soi, sa propre petite personne, ses petits problèmes, mais on ne se rend pas compte que la vie, le monde, la société ne peut devenir meilleure que si chacun de nous participons et faisons une différence, si chacun de nous contribuons. On ne peut pas laisser les gens derrière et nous élever, nous. Il faut que tout le monde fasse partie du chemin, du bonheur. Et on sera tous heureux quand toute la société sera heureuse. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Et quand tu parlais tout à l'heure de ghettoisation, c'est encore une forme de ghettoisation mentale dans laquelle on se renferme sur soi-même, dans son petit monde, dans sa bulle. Et on ne pense pas qu'il se passe aussi ailleurs d'autres conflits qui sont très similaires ou d'autres dilemmes, d'autres enjeux qui sont pareils aux nôtres. Et avoir ce réveil, par contre, avec le film, des fois, ça nous montre qu'on n'est pas tout seul aussi. Tout à fait. Moi, quand j'ai vu le film entre Winnie et My Song, la vie d'Harry Belafonte, je me suis sentie tellement petite et je me suis dit bon, demain il faut que je sois l'ambassadrice de quelque chose et que j'aille. J'ai eu la même réaction. Je me suis accroupie dans ma chaise quand il parlait et quand j'ai vu il y avait ce petit en fait compte le film, le documentaire sur Harry, et je me suis dit mon Dieu. Mais j'ai rien accompli encore. Voilà. Mais donc, il commence aujourd'hui. Tu sais quoi? En disant rien accompli ou on veut provoquer des choses, il y a durant le mois de février, le mois d'Histoire des Noirs, j'ai fait un spécial 1 heure. On m'a offert 1 heure de plus, 1 heure et demie de plus pour inviter du monde. Et j'avais fait des affiches particulières. Ma première était Kunta Kinte.
avec la chaîne au cou, au bracelet, puis tu vois, la peau rouge, chaude, tu t'en rappelles? Et là, la semaine d'après, à chaque jour, je faisais une variante. Et là, la semaine d'après, j'ai mis les blackface, tu sais, les hommes blancs qui se peinturaient avec le gros tollé. Oui, c'est ça, les minstrel shows, tout ça. Et ça a été comme sur Facebook, là, la conversation de la soirée, là, pendant 2-3 jours, là. Oh, comment tu peux faire ci, comment tu peux faire ça? J'ai dit, mais vous avez oublié que ça existait, ça, pendant des décennies. Et grâce à du monde comme Harry Belafonte, Sidney Poitier, Jackie Robinson, Mohamed Ali, on peut se permettre maintenant d'être à la télé. Vous prenez ça pour acquis, sans oublier des références comme ces personnes-là qui sont faites des choses. Quand on a regardé le documentaire hier ou même au lancement, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ah oui, moi je connaissais pas la moitié de tout ce qu'il avait fait. Hein. C'est comme il dit, c'est un activiste devenu chanteur, je crois. Non, c'est très bien. Ah oui. Il y en a plusieurs qui ont fait pas mal de trucs. J'ai regardé dernièrement aussi un documentaire, je ne sais pas s'ils l'ont vu, sur Bob Marley, et qui était aussi un activiste très, très actif et qui en a fait des choses au niveau de la paix, du rassemblement, tout ça. Donc, tous ces personnages sont des personnages au travers de leur musique. Des fois, on écoute la musique, on écoute, comme Harry, bien souvent, les gens écoutent la musique, etc., mais ne savent pas exactement qui se cache derrière l'homme, qui se cache derrière la voix. Voilà. Je veux venir ce soir. Mon horaire est chargé. Je veux pas que tu me chicanes parce que hier soir avec Fabienne. Je t'attends. Tu vois, j'ai dit, je vais essayer. Depuis hier soir avec Fabienne Collet. Oui, tu es là, c'est sûr. J'ai dit, je vais voir. La place est réservée. Mais je sens que ce film-là, si on en fait bien la promotion, va stimuler des choses dans le subconscient des personnes, de tout le monde, pas seulement les Noirs, mais beaucoup de personnes vivent ça. Oui, c'est un film universel, en fait. C'est une histoire universelle. Et s'il y en a qui m'écoutent, je cherche une distribution à Montréal, au Canada, parce que le film passe dans le cadre du festival Black Montréal, mais je n'ai pas encore de distributeur canadien. Donc, je lance un appel. Le nom, où ça se passe ce soir et comment on peut te rejoindre? Alors, Le Bonheur d'Elsa, c'est le titre du film, en français avec sous-titres anglais, donc les anglophones peuvent venir. C'est un film très visuel, donc il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc les anglophones peuvent suivre très bien. Ça se passe au cinéma Dupré à 19h. Du parc à 19h. Et je vous invite à aller sur mon Facebook, Le Bonheur d'Elsa, et de cliquer j'aime. J'avais une question rapide qui m'est venue à l'idée pour notre invité. En fin de compte, est-ce que ce film était thérapeutique? Ah là là, c'était thérapeutique à fond la caisse. C'était thérapeutique, c'était cathartique, mais c'était une thérapie qui m'a coûté cher, parce que je suis lourdement endettée. Mais maintenant, tu as Jimmy. Mais c'est un avion de la France à Montréal, c'est tout. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que quand j'ai présenté le film, j'ai en fait retrouvé toute la famille de mon père qui a vu le film. Ils sont venus me voir, ils m'ont embrassé, ils m'ont adopté, et maintenant chaque fois que je viens en Guadeloupe, je vais chez eux, ils m'ont invité dans leur maison familiale, dans la maison de vacances. Donc c'est une belle histoire qui a bien fini, même si elle avait très mal commencé il y a plusieurs années. Voilà. Alors merci à vous tous d'être venus, c'est déjà l'heure de la fin, et bon séjour. Tu repars demain, j'imagine? Je repars demain parce que j'ai une projection à New York. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça dans la... En tout cas, merci de m'avoir invité. J'étais ravie. Merci, Luigi. Alors, à la prochaine. Jimmy, merci beaucoup. Bienvenue. Et je vous laisse avec, encore une fois, Harry Belafonte, mesdames et messieurs. Mais quelque chose un petit peu tempo que j'adore beaucoup. Jump in the line. Oh, wow. Et c'est parti. Stay focused, God bless. Et à la semaine prochaine. Vendredi 8h. Shake, Sinora, shake your body line. Shake, Sinora, shake it all the time. Work, Sinora.